Haïti se trouve aujourd'hui à un tournant, un moment vraiment critique. D'un côté, il y a le chemin d'une fragmentation toujours plus profonde, et de l'autre, celui de la reconstruction. Ce sont les choix qui sont faits maintenant qui vont tout simplement dessiner l'avenir du pays. Alors on va plonger dans cette analyse pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, cette rupture du lien social, et surtout pour explorer les pistes vers un autre futur. Pour bien saisir la situation, il faut d'abord qu'on change un peu de perspective. La violence extrême qu'on voit dans les gros titres, ce n'est pas la maladie en elle-même. C'est en fait le symptôme le plus visible d'un mal bien plus profond. La rupture totale du contrat social qui tenait la société ensemble. Voilà, c'est vraiment ça le point de départ de toute cette analyse. La situation actuelle, ce n'est pas un accident de parcours. C'est le résultat d'une désintégration lente, très lente, des structures qui assuraient la cohésion de la société. Pour vraiment comprendre la violence, il faut d'abord diagnostiquer la cassure de ce lien fondamental qui unissait les Haïtiens. Cette phrase, elle est absolument capitale. Quand la confiance, la solidarité et les institutions s'effondrent, eh bien ça crée un vide. Et dans ce vide, la violence devient une sorte de langage, un moyen d'exister. Bref, un substitut à tous ces liens sociaux qui ont été brisés. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut regarder comment les fondations même de la société se sont fissurées. Allons voir ça de plus près. Historiquement, la société haïtienne tenait sur 3 grands piliers. La famille, qui aujourd'hui peine à transmettre des règles et à offrir une sécurité. L'école, qui pour une bonne partie de la jeunesse, n'est plus vraiment un moyen de s'en sortir. Et puis l'Église, dont le rôle de boussole morale est de plus en plus faible. Face à une économie où c'est la survie au jour le jour, ces institutions ont tout simplement perdu leur autorité. Et ce qui est fascinant ici, c'est ce concept de ghettoisation. Le lien social, il ne s'évapore pas comme ça. Non, il mute. Il se replie sur le quartier, sur le clan. L'appartenance à un groupe armé devient plus importante que la solidarité nationale et ça crée des loyautés exclusives qui s'opposent les unes aux autres. Et voilà la conséquence directe. Le pays se fracture en une mosaïque de petites micro-sociétés complètement fermées sur elles-mêmes et souvent en conflit. C'est fou à dire, mais les frontières invisibles entre les quartiers sont devenues bien plus réelles que les frontières administratives officielles. La conclusion de ce diagnostic, elle est tragique, mais elle est logique. Dans le vide qu'ont laissé l'État et les piliers traditionnels, la violence devient un langage. C'est le principal outil pour négocier, pour revendiquer, et pour des jeunes qui n'ont aucun autre avenir, c'est le seul moyen d'obtenir un statut. Bon, après ce constat assez sombre, tournons-nous vers l'avenir. Parce que, attention, rien n'est écrit d'avance. Les tendances actuelles nous montrent 3 chemins radicalement différents pour l'horizon 2035. Et c'est maintenant que le choix se fait. Le point crucial, il est là. Le chemin qui sera pris, ce n'est pas une fatalité. Il dépend entièrement des choix et des actions qui sont menées aujourd'hui par les Haïtiens eux-mêmes. Alors, examinons ces 3 scénarios. Le premier scénario, le plus sombre, c'est celui de la somalisation. Ici, c'est simple, l'État central disparaît complètement. Le pouvoir est éclaté, contrôlé par des seigneurs de guerre qui gèrent leur propre micro-territoire. Et le lien social se réduit à une seule chose, la survie de son clan. Le deuxième scénario, la Pax Criminalis, c'est une sorte de stabilité assez sinistre. Ici, les groupes armés deviennent des institutions, ils deviennent des acteurs politiques, économiques, et ils maintiennent une forme d'ordre en échange de la soumission totale de la population. La violence de rue diminue, peut-être, mais elle devient un système intégré au fonctionnement même de la société. Mais face à ces 2 futurs dystopiques, une 3e voie existe, heureusement. Une voie d'espoir, qui n'est pas construite d'en haut, mais qui vient de la base. C'est ce qu'on appelle le sursaut citoyen. Voilà donc l'enjeu résumé. La somalisation, ça mène à un État qui n'existe plus et à un lien social de survie. La Pax Criminalis, à un État contrôlé par le crime et à un lien de soumission. Et face à ça, le sursaut citoyen propose une vraie alternative, un État réinventé par la base avec un lien social fondé sur la confiance et sur un projet commun. Ok, mais alors, comment on le rend possible ce 3e scénario? Ce n'est pas juste un beau rêve, c'est une stratégie concrète. On va voir maintenant les leviers qui peuvent être activés pour y arriver. Le point fondamental à comprendre, c'est que cette reconstruction, elle ne viendra pas de grandes réformes décidées en haut lieu. Elle se construit de l'intérieur, en activant des points de bascule, des déclics, pour régénérer le tissu social à partir de la base. L'analyse identifie 3 leviers principaux pour y parvenir. Premièrement, la justice, pour désarmer les esprits. Deuxièmement, une économie sociale, pour créer des alternatives au crime. Et enfin, troisièmement, la reconquête de l'espace public, pour faire tomber ces fameuses frontières invisibles. Le premier levier, il est essentiel, désarmer les esprits. On ne peut pas recréer du lien sur des traumatismes qui ne sont pas guéris. L'objectif, c'est moins de punir que de reconnaître la souffrance des victimes pour enfin briser les cycles de vengeance. Mais il faut aussi désarmer la pauvreté. Et ça, c'est le rôle du deuxième levier, l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de créer des alternatives concrètes à l'économie criminelle, en soutenant les coopératives locales pour offrir aux jeunes un avenir autre que les gangs.
Et enfin, le troisième levier est incroyablement concret. Il s'agit de se réapproprier l'espace public. La violence, elle adore le vide, les zones abandonnées. L'idée, c'est donc de réinvestir les rues, les places, par la culture, le sport, des jardins partagés. Chaque espace qui est reconquis, c'est une victoire contre la fragmentation. C'est une barrière invisible qui tombe. Pour conclure, cette analyse nous amène à voir la crise haïtienne non pas comme un chaos indescriptible, mais plutôt comme le conflit fondamental entre un passé qui s'accroche et un futur qui essaye de naître. On assiste donc à ce conflit entre deux mondes, un système archaïque qui refuse de mourir et une nouvelle citoyenneté qui lutte pour voir le jour. Tout l'avenir du lien social en Haïti se joue précisément là, dans la capacité des acteurs locaux à faire pencher la balance du bon côté. Et ça nous amène à une distinction capitale. Le véritable enjeu, ce n'est plus la résilience, qui est souvent une manière d'accepter la souffrance. Non, le défi, c'est de la transformer en résistance créatrice, c'est-à-dire une force active qui non seulement endure, mais qui invente, qui construit et qui propose un nouveau projet de société.